On a envie d'ouvrir les questionnements, d'ouvrir les débats, d'ouvrir la parole aussi. Je pense que le retour au pays a une signification particulière pour chacun. Ça peut être pour des raisons familiales, professionnelles ou autres. Il y en a qui ont peut-être envie de se sentir chez eux et qui ne se sentent pas chez eux là où ils sont actuellement. On est sur un territoire en fait, un endroit, ça peut être une île, un pays. Il y a quelque chose qui nous manque, il y a quelque chose où on ne se sent pas très bien. Et en fait, moi c'est comme ça que je le vois, le retour au pays, c'est revenir dans un espace, un territoire dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent chez soi, avec voilà, les vibrations. Nous, on n'a pas directement vécu le retour au pays, par contre on a décidé de ne pas le quitter et justement de créer sur ce territoire, de construire dessus et pour mieux l'exporter dans le sens où notre profession nous emmène à voyager beaucoup, à rencontrer d'autres pays, d'autres lieux, d'autres espaces où on a tendance à vouloir bien parler de la Guadeloupe là-bas et à parler de ce qu'on fait et à faire rayonner notre territoire là où on va. Nous avons 2 créations à notre actif, une qui s'intitule Densité, qui est une création 2020, et Sucre à corps chaud qui est en cours de préparation mais qui arrive très bientôt et donc qui part d'une problématique qui nous tient à cœur. Sucre à corps chaud, c'est un jeu de mots avec Sika Coco, qui est la confiserie par excellence en Guadeloupe, et qui est une association de coco râpé, gragé, violenté, et un sucre qui est doux, qui est chaleureux, qui est bon. Et du coup, l'association des deux, ça fait Sika Coco, ça fait Sucre à corps chaud. Et donc, c'est la dualité de notre rapport à notre territoire, à notre culture, à tous nos questionnements. C'est vraiment... c'est Sika Coco, quoi. La danse a toujours été un moyen d'expression pour nous 4. Et c'est vrai que quand ce sont des causes, entre guillemets, qui nous tiennent particulièrement à cœur, c'est là que ça a vraiment une importance fondamentale. À travers la pièce, ce questionnement est retranscrit avec les différentes relations qu'il peut y avoir justement dans la pièce. Donc, une relation conflictuelle, une relation d'accompagnement, de support. De douceur. On a pu exprimer un rapport de dualité entre l'amour et l'affection, mais aussi le rejet, le conflit. Donc c'est vraiment une gestuelle au plus près de ce qu'on ressent. Et pour nous, c'est comme ça qu'on arrive à l'exprimer. Depuis 2018, on était déjà dans ces réflexions-là. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Comment est-ce qu'on voulait le dire? Donc c'est d'abord passé par l'écriture. Il y a eu des expérimentations, des explorations dans les milieux naturels de Guadeloupe pour pouvoir trouver aussi une gestuelle organique. Après, il faut dire qu'une pièce n'est jamais terminée, elle évolue toujours, c'est du spectacle vivant. Mais on attend impatiemment notre création lumière qui aura lieu en début 2023. J'espère qu'on a un rôle à jouer pour notre île. Après, on n'a pas la prétention de dire qu'on a la solution, on a le mais en fait, on a envie. On a envie, ouais. Déjà, on a envie de jouer un rôle pour notre territoire. Construire quelque chose, en de fait, construire. pour notre territoire et pour, comme on l'a dit, pour la jeunesse et pour aussi les générations d'avant, pour leur montrer à la fois que c'est possible, pour montrer à la jeunesse que si on veut quelque chose, on peut l'obtenir avec de la volonté, de l'effort. C'était le collectif Edo pour C'est Smart.